Être sur Télé Congo, c'est un droit de tout Congolais. Mais suivre Zitoula Sport, je vous dis, c'est un véritable plaisir pour tous les amoureux du sport en général. Alors, amis sportifs, bonsoir et bienvenue à ce numéro qu'aujourd'hui, nous allons parler du football. Le football, nous allons parler des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Est-ce que le Congo sera-t-il en Côte d'Ivoire en 2024? Mais bien, c'est la CAN 2023. Pour en parler, je ne suis pas seul. Je reçois un habitué de cette émission, c'est donc Georges Eboué. Georges Eboué, il est ancien journaliste sportif à Télé Congo, à Radio Congo. Il a occupé des fonctions. Il était directeur de radio et télévision MN, conseiller du ministre, conseiller de la communication du ministre des Sports. Alors, il est avec nous sur ce plateau. Georges Eboué, bonsoir. Bonsoir. La santé? Ça va. Ça va. Ouais. Très en forme. En forme, oui. Voilà, vous avez connu donc la problématique, le Congo sera-t-il en Côte d'Ivoire en 2024? Et l'invité, c'est donc Georges Eboué. Sans plus tarder, Georges Eboué, le Congo, comme d'entrée, est réellement une nation de football? Une nation de football, bon, et c'est un peu exagéré. Le Congo a été un grand pays de football. Ben, maintenant, je doute un peu parce que il n'est plus au niveau du top. Hein. Il est descendu assez bas quand même. Justifiez votre comparaison. Ben, il y a eu des temps où on a gagné des trophées ici en Afrique. Maintenant, on ne gagne plus rien. Il n'y a plus rien. Depuis 2012, on ne gagne plus rien. Voilà. Donc, le Congo, ce n'est pas une nation de football? Je ne crois pas. Vous ne croyez pas? Voilà. Il ne croit pas. Le Congo n'est plus une nation de football. Alors, Georges Eboué, sur la course de la qualification pour la Côte d'Ivoire 2023, qu'on va jouer en 2024, le Congo figure bien dans un groupe avec la Gambie, le Mali et le Sud-Soudan. Alors, Georges Eboué, d'entrée déjà, est-ce que le Congo sera-t-il en Côte d'Ivoire? Ben, mais je dis que nous sommes là dans un domaine extrêmement complexe, le football, où rien n'est impossible. C'est-à-dire tout peut arriver. Oui. Sauf que pour le Congo, je suis pessimiste. Pessimiste dans ce sens que nous sommes à cette étape à 2 matchs de la fin. Le Congo et la Gambie qui se disputent la deuxième place qualificative parce que le Mali avec 9 points, je ne crois pas que le Mali puisse perdre plusieurs matchs, 2 matchs. Le Mali peut gagner au moins 1 à domicile. Mais le cas de la Gambie et du Congo, c'est là où le problème se situe. Et là, pour le Congo, je suis quelque peu pessimiste. Quelque peu pessimiste parce que déjà, tout dépend de l'état d'esprit. L'état d'esprit parce qu'aujourd'hui, le Congo ne passe pas ensemble sur un même thème. Parce que vous avez le ministère des Sports et la Fédération congolaise de football. Les 2 structures ne fonctionnent pas en harmonie. Il y a déjà eu le cas de la suppression des primes des joueurs. Bon, je ne juge pas cette décision, sauf que pour moi, elle intervient un peu mal. Mal dans ce sens que la campagne avait déjà commencé et on était au milieu de la campagne. Tout d'un coup, une décision tombe de ce genre. Ce n'était pas bien. Il fallait que ce soit au début de la campagne, dire à la fédération, aux joueurs, comment on va fonctionner. Et là, ça intervient au bon moment. Mais en plein milieu, en ce moment-ci, il y a des joueurs qui sont en Europe qui boudent. On ne sait pas s'ils seront là ou ils ne seront pas là. C'est un problème aussi. Voilà pourquoi je dis qu'il y a un problème d'état d'esprit et ce n'est pas déjà bon. Ce n'est pas déjà bon. Bon, je ne sais pas comment ils vont harmoniser ça. Il y a dans quelques jours, là, déjà, on va jouer contre le Mali à Brazzaville. Et c'est là les matchs déterminants, justement. Il faut mettre les joueurs dans des conditions optimales. Mais là, à mon avis, ça ne se passe pas bien. Ça ne se passe pas bien, amis sportifs. Voici donc comment se présente ce classement. Le Mali est donc premier avec 9 points. Le Congo est deuxième avec 6 points. La Gambie est troisième avec 6 points. Pourquoi la Gambie est troisième? Parce que le Congo avait battu la Gambie ici 1-0. Et le but congolais a été marqué par Makumbu à la 72e minute. Et donc, le Sud-Soudan est donc quatrième avec 3 points. Le Sud-Soudan qui a gagné pour une première fois de sa création, donc de sa sélection. Une première victoire contre le Congo. C'était au stade Alphonse Massama Deba. C'était 2-1 abattu, donc les Diables Rouges du Congo. Alors, Georges Eboué,
vu ce classement que vous venez de voir, le Congo est deuxième. Êtes-vous satisfait au moins? Je ne suis pas satisfait justement. Il fallait bien combattre d'abord le Soudan du Sud dans les 2 matchs. Nous serions en ce moment-ci dans une bonne position qui nous permettrait d'aller en Gambie pour chercher le match nul. Vous êtes trop exigeant, hein? Ah non, pas trop exigeant. En football, c'est ça. Il faut faire des calculs réalistes. Il faut être réaliste en football. Il n'est pas sûr que le Congo aille battre la Gambie en Gambie au dernier match. Enfin, on a déjà été là-bas. J'étais moi-même reporter. Mais on avait fait match nul. C'était déjà bien. Mais là, on va pour gagner en Gambie. Où c'est compliqué. Si jamais on ne bat pas le Mali ici, ça sera compliqué. Vous n'êtes pas satisfait donc du classement? Je ne suis pas satisfait. On perd de surcroît à domicile contre le Soudan du Sud. C'est intolérable. Intolérable. Et puis, est-ce que le Congo réellement gardera-t-il cette place, la deuxième, pour être qualifié en Côte d'Ivoire? Gardera d'abord sa place. Voilà pourquoi je vous dis que c'est difficile. C'est difficile si jamais on ne bat pas le Mali ici. Ça va être compliqué. Parce que ces derniers temps, le Mali a pris le devant. À l'époque, nous allions toujours devant le Mali. Vous savez qu'on a battu le Mali aux Jeux africains en 65. On a battu le Mali en finale en 72. Mais depuis là, devant le Mali, ça devient très compliqué. C'est une vieille histoire, hein, Georges. Le football est fait d'histoire. Et il y a parfois des choses qui existent et qui fonctionnent toujours. Or là, le Mali a renversé la tendance. Ce n'est pas bien pour nous. On était un peu au-dessus, maintenant on est derrière. Le Mali est devant, il n'y a rien à faire. Bon. Soyons courts, explicites. Georges Eboué, est-ce que le Congo sera-t-il en Côte d'Ivoire en 2024? Je ne fonctionne pas en termes mathématiques, mais je dis que ce sera très difficile parce que nous devons gagner et ici et en Gambie. Voyez-vous, il y a 2 conditions à remplir qui sont très difficiles. Déjà battre le Mali ici, c'est un problème. Étant donné que les joueurs ne sont pas dans des conditions optimales. On ne sait pas ce qui va se passer sur le terrain. Je ne sais pas trop bien si on va réussir à surpasser des complexes qui existent déjà devant les Maliens. Ben, j'espère. Ça peut se passer, ça peut se produire. Mais en Gambie, aller gagner là-bas, je ne suis pas sûr. Non, Georges Eboué, répondez oui ou non. Est-ce que le Congo sera en Côte d'Ivoire? Ça ne se passe pas comme ça au football. Non, ça ne se passe pas comme ça. On ne peut pas dire où c'est oui ou c'est non. Ce n'est pas possible. Ce sont des paramètres. Nous mettons sur table les paramètres qui existent. Sur la base de ces paramètres, on se positionne, mais toujours en ayant l'idée qu'au football, il n'y a rien d'impossible. Mais par rapport à ces paramètres, je dis que le Congo a très peu de chances d'aller en Côte d'Ivoire. Le Congo a très peu de chances d'aller en Côte d'Ivoire, a dit Georges Eboué. Alors, il n'est pas le seul Congolais à répondre aux questions de Zitoula. Et Zitoula circule avec Soleil Kunga et Jean-Baptiste Elanga du côté donc du pont de Djoué, à Kintele, à Mungali. Regardez ce que les Congolais, écoutez les réponses des Congolais sur cette question. Est-ce que le Congo sera-t-il en Côte d'Ivoire? Suivez, nous allons revenir. Ah non, là, je ne suis pas sûr. Parce que la manière que les joueurs jouent là, vraiment. Là, de un, déjà, joueur en gros, pas sérieuxité. Joueur qui ne bêta, azo Melamasanga, Alalina Mwasi, donc vraiment, je ne crois pas. Et surtout, y compris Paul Pitt, vraiment, c'est la vie Nangaï. Balongole Gaka, Balongolaï. Akende, vraiment Akende. Parce que l'équipe, ils ont qui n'a pas hein? Au désordre, de combien à hein? Diable rouge, équipe, on attend à Kala. Vous savez, papa, qui nous supporte, oui, mais là, vraiment. Hein? Akende, vraiment. Diable rouge, vraiment, ils se battent. On a vu Nanga, vraiment, on a des joueurs. Et surtout, quelques joueurs, on a vraiment. Ils ont des Bifouma, Nanyuana, parfois, monsieur Koufa déjà. Aki, Bachine, parfois, monsieur Koufi. Baba joueur, donc, ce gars, vraiment, même dans Mali, tu es là. Donc, vraiment. Diable rouge, vraiment, il est comme mon côté. Vraiment, tout ça, c'est fort. Vraiment, sport n'est évité de côté Zokende. Nakala, vraiment, toi qui n'as pas équipe bien. Hein? Diable rouge, Kala, vraiment, tango, toi là qui n'as pas tout ça, Bambemba, Nani, Bambemba, géomètre, Wana, tout. En tout cas, vraiment, il y a là qui bien. Mais un ballon, le Diable rouge, il est comme mon côté. N'a su te que tu comme. Hein? Ah, tu comme na quart de finale. Na ninité, na kopeta baba quart de finale à Esimbate. Équipe a été. Vraiment tout ça ma casse quoi, tout ça ma casse to bon équipe. Équipe a été pour moi. Hein? A ville nga kawan.
équipe. En fait, à Vinanga, pour la qualification il y a 2024, sur la chance au Anango, tu sais qu'à 50% il y a chance de se qualifier. Mais par rapport à Tambolina, entraîneur Nengazouma, équipe Ango, il y a l'Angote. Bon, on ne peut pas comprendre. Entraîneur, a la confiance dans les joueurs, il a plus de temps de jeu dans les équipes par rapport à les joueurs locaux, il a plus de temps de jeu. Deux derniers matchs de jouer tout. À part il y a étrangers, il y a Awaboué, toi qui est dans le stade, on a vu comment les joueurs ont joué. Bifouma là, il faut absolument rien sur le terrain. Il est là comme un spectateur à tourner là. Alors qu'on a des jeunes qui ont l'occasion de jouer et que ça la plus que y. Sur le terrain, il ne fait rien. Vraiment, ceux qui parlent l'angaï, batika la bangoa, pour balo Congo simba la wagate. Badjilaka recrutement ba kende Zamba. Même Kobola même ticket na match à Congo est difficile. À moins qu'il a malade. Batika la bango kaka. Vraiment batika. Hein? Batika. Et puis anga kanda. Depuis la rata ticket pour la bango. Batika. Mboka la ngamo na ninga kangote batika. Oyanga ou le baka ngba batika la bango. Oui, ben, étant que Congolais, je ne peux qu'être confiant de mon équipe. C'est d'abord la fierté du pays. Nous avons plusieurs fois participé, mais nous avons aussi plusieurs fois raté la qualification. Et c'est là que nous allons espérer se qualifier pour la prochaine CAN. Donc je suis vraiment confiant pour la qualification. Ce que aussi je peux dire à la Fédération congolaise de football, c'est une grande fédération reconnue au niveau africain. C'est que la Fédération congolaise doit mettre les moyens ensemble et le ministère des Sports de mettre les moyens en jeu, de pouvoir aussi faire le regroupement des joueurs à temps, afin qu'ils puissent s'entraîner ensemble, qu'ils aient aussi la cohésion entre eux, savoir à qui peut-être faire une passe pour telle action. Mais quand les joueurs se regroupent en retard, et ça nous ramène à des mauvais résultats que nous avons toujours l'habitude de consommer. Cette fois-ci, nous ne voulons pas encore consommer ces mêmes erreurs-là. Nous rêvons longuement de la CAN et pourquoi pas aussi aller le remporter. Ça fera un grand plaisir. Donc ce que je dirais au ministère des Sports et à la Fédération qui travaillent eux tous ensemble, main dans la main, de pouvoir apporter de bons résultats aux Congolais. Voilà, retour sur ce plateau. Georges Boué, vous avez suivi ces Congolais. Tous sont pessimistes. Pourquoi ça? Ils sont pessimistes. S'ils sont pessimistes, c'est l'état de notre football. Notre football, ces derniers temps, ça fait déjà 8 ans qu'on n'est plus allé à la CAN. Depuis 2015, en Guinée équatoriale, on ne fait qu'être éliminé. On est toujours éliminé. Une fois, dernièrement, c'est même la Guinée-Bissau qui nous a dépassés, alors qu'on a gagné ce pays-là 2 fois, mais on est allé perdre. Au Kenya, on a donné des points au Kenya ici. Mais comment voulez-vous? On ne peut pas gagner. Et on ne peut pas gagner pourquoi? Parce qu'on n'est pas préparé pour gagner. Donc vous soutenez leur avis d'être pessimistes? Ils ont raison, je dis qu'ils ont raison d'être pessimistes, parce que ça se voit, ça se sent, ça se vit. On est là, on voit ce qui se fait, on voit ce qui se passe, et ce serait vraiment une surprise si le Congo était qualifié. Non, Georges Boué, on ne voit pas ce qui se passe. Dites-nous, soyez clairs, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que, d'abord, Paul Put, notre entraîneur, à chaque fois convoqué de nouveaux joueurs. Il n'a pas d'équipe. Il n'a que des présélections qu'il fabrique à tout moment. À partir de ce moment-là, comment être sûr que l'on va gagner? Comment être sûr qu'on va s'imposer? On n'est pas sûr, on est incertain. Même là, on a été gagné par le Soudan du Sud, battu par le Soudan du Sud, ici à Brazzaville, pour aller se racheter là-bas. Mais si on avait pris les 6 points, au moins, ça nous donnerait plus de chance. Vous voyez, on n'est pas sûr. Pourquoi? Parce que la Fédération congolaise de football et le ministère ne pensent pas ensemble sur les mêmes thèmes. Ils sont toujours en train de discuter, d'avoir des problèmes. On ne peut pas gagner dans ces conditions-là. Voilà ce que je dis. On n'est pas sûr de gagner. Quelle devait être la bonne? La bonne, c'est l'harmonie. La bonne, c'est la préparation. La bonne, c'est avoir une équipe. Voilà. Mais nous jouons, c'est que nous avons une équipe. Oh, mais l'équipe, tu peux la former. Mais c'est comme Paul Put. Chaque fois, il appelle de nouveaux joueurs, il joue sur le terrain. Mais il suffit de l'appeler, non? Pour former une équipe. Mais l'équipe, ça doit être quelque chose qui doit être sur un tout cohérent.
Il faut avoir une ossature, il faut avoir des titulaires qui sont là. Mais là, on n'en a pas, on tâtonne tous les jours. Comment voulez-vous que ça se passe comme ça? Mais quand on tâtonne, après ça va arriver. Ça va arriver quand? Après les éliminatoires, oui. Alors, Georges Eboué, d'après vous, qui est à l'origine si le Congo ne serait pas à l'échec? Qui serait à l'origine? Il ne s'agit pas d'accuser quelqu'un, il ne s'agit pas d'accuser, c'est nous-mêmes les Congolais. On n'est pas sérieux. Voilà ce que je peux dire. On n'est pas sérieux. Georges Eboué, moi je suis sérieux. Tu es sérieux? Moi je suis sérieux. Oui, mais tu te juges. Là, tu te juges. Tu n'es pas jugé. Monsieur. Quel est le Congolais qui n'est pas sérieux pour que le Congo ne soit pas qualifié en Côte d'Ivoire? Et soyez clair, Georges Eboué. Mais clair, je vous le dis là. Pourquoi vous cherchez des poules? Il n'y en a pas. Je suis clair avec toi. Je t'ai dit que Paul Pout n'est pas bon. La fédération et le ministre ne s'entendent pas. Ce sont ces clés-là. Quand ça ne marche pas, comment veux-tu que ça marche? Pourquoi tu veux forcer la marche? Ça ne marche pas. Voilà ce que je te dis. Autant que nous allons évoluer, nous allons vous reposer cette même question. Georges Eboué, le Congo sera-t-il en Côte d'Ivoire en 2024? Je suis pessimiste. Je suis pessimiste. Parce que je me dis que le football est une discipline où tout peut arriver. Ça peut arriver que le Congo se calcule. Mais scientifiquement, techniquement, en analysé, logiquement, non. La qualification n'est pas faite pour le Congo. Nous sommes deuxième, Georges Eboué. Ouh là là. Mais deuxième dans quelles conditions? Deuxième, parce qu'on a battu la Gambie ici. Mais si jamais la Gambie nous bat, où serons-nous? Si jamais le Mali nous bat, où serons-nous? Hein? On a juste marqué 3 buts, je crois. On a marqué 1 contre la Gambie, 2 contre le Soudan du Sud. Voilà. Ça suffit. On ne sait pas marquer des buts, déjà. Le Mali nous a marqué combien au Mali? 4. Donc, tu te souviens? La partie technique aussi fait défaut. Hein. Ah. D'après vous. Puisque vous avez cité les buts. Mais je vous ai cité les 3 responsabilités. L'entraîneur, il n'est pas bon. La fédération et le ministère ne sont pas en harmonie. Pourquoi je dois répéter tout le temps ce truc-là? Ils ne sont pas en harmonie. Ils ne sont pas en harmonie. On ne sait pas, par exemple, de la diaspora, qui viendra, qui ne viendra pas. On ne sait pas. Parce qu'il y a un problème. Le problème a été arrangé. Je ne sais pas, peut-être vous êtes au courant, vous êtes encore en activité. C'est quel problème? Le problème des primes qui ont été enlevées. Il y a l'agitation autour de cette question. Ce n'est pas nouveau, vous le savez, vous. Donc la prime enlevée, ça va causer l'échec au Congo, vous êtes sûr? Oh là là, mais monsieur Mbouma, vous êtes quand même journaliste de terrain. Vous savez que quand on prépare la compétition, il y a l'état d'esprit qui compte, qui a son importance. Il y a la motivation qui compte, qui a son importance. La préparation, c'est en tout, en plusieurs points psychologiques, techniques, tactiques, physiques. Mais c'est tous ces points-là qui doivent être réunis pour qu'une équipe gagne. À moins que vous comptiez sur les fétiches. Parce que les Congolais aussi, la maladie, c'est ça, la fétiche. Mais les fétiches, on ne gagne pas au football. Hein. Vous pouvez avoir les meilleurs féticheurs du monde, mais si vous n'avez pas une bonne équipe, vous ne pouvez pas gagner. Hein, je vous le dis. Voilà, avec Georges Eboué, lentement et sûrement, et j'ai dit qu'il n'est pas seul à répondre aux questions de Zitoula. Nous repartons de l'autre côté avec Jean-Baptiste Elanga Soleil Kunga. Est-ce que le Congo sera-t-il en Côte d'Ivoire en 2024? Une autre partie, ou bien la moitié des Congolais, ont répondu à cette question. Suivez. Pourquoi pas? Je suis sûr que nous allons gagner et nous serons qualifiés. Parce que trop c'est trop. C'est-à-dire que c'est trop. C'est trop. Donc cette fois-ci, qualification Ezali et Togo Kende. Selon moi, je préférerais que nos joueurs du Diable Rouge puissent vraiment faire des efforts afin que nous qu'on puisse être qualifiés. Mais à mon avis, je crois et j'ai la foi, je sais qu'on sera qualifié parce que j'ai essayé de voir un peu quelques matchs qui se sont joués. J'ai vu qu'il y a le talent, mais il faut qu'on force encore pour que ça puisse marcher. Donc c'est ça mon avis. Oui, le Diable Rouge peuvent se qualifier. Nous avons une chance. Déjà, nous allons recevoir le Mali ici pour l'avant-dernier match. Et je crois que si l'équipe est vraiment unie, parce que ce qui fait d'abord une équipe, c'est d'abord l'union.
Et nous avons déjà des joueurs de qualité dans notre équipe nationale. Il y a des joueurs de qualité, nous avons des bons attaquants. Mais ce qui manque à ces joueurs, c'est l'union. Et ils doivent donner tout ce qu'ils ont pour qu'on se qualifie. Et je crois que si ils s'unissent pour ce match, on va passer. Et le dernier match à l'extérieur, je crois que là-bas aussi, on peut aussi l'emporter avec toute l'équipe que nous avons. Donc nous avons tout ce qu'il faut pour se qualifier. Et je crois en cette équipe nationale, je crois en cette sélection. Et je crois qu'on va se qualifier pour la prochaine édition de la CAN. Je n'ai pas l'espoir pour la qualification des Diables Rouges. Donc ça ne sert absolument à rien. De toute façon, il faut carrément aussi changer aussi le nom des Diables Rouges. Là. Hein, parfois aussi, la malédiction vient par rapport au nom aussi des Diables Rouges. Donc il ne faut pas espérer avec les Diables Rouges. Donc pour espérer la qualification des Diables Rouges, c'est dans des prochaines éditions. Ouais, pas maintenant là, ça c'est fini. Moi personnellement, je vous dis oui. Pour quelle raison je vais vous répondre? Parce que le Congo, pour se qualifier, c'est un petit problème. Il faut qu'on s'organise. Et comment on va s'organiser? Si le ministre des Sports, Hugues Ngolondele, et le président de la Fédération, Jean-Guy Blaise Mayolas, peuvent se concerter afin de rencontrer le président de la République. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, va dénouer et le Congo sera qualifié. Non, le Mali s'organise. Nous, on a gagné la Coupe d'Afrique avant le Mali. On a gagné la Coupe d'Afrique avant le Cameroun. On a gagné la Coupe d'Afrique avant le Sénégal. Mais c'est les pays qui s'organisent sur le monde. Le Congo, c'est un pays du football. Monsieur le journaliste, croyez-moi que le Congo va se qualifier. Si j'implique le président Denis Sassou Nguesso, parce que moi je connais, c'est un homme regardant, c'est un homme, quand il s'implique quelque chose, il n'a jamais échoué. La preuve, c'est à Oyo qu'il a convoqué les dirigeants d'Auxerre pour préparer la Coupe d'Afrique junior. Et les résultats étaient là, on a gagné la Coupe d'Afrique. Il n'y a pas à sous-estimer quoi que ce soit. Ils prennent en compte ce que je dis, allez voir le président de la République, ça sera dénoué, le Congo sera qualifié. Vous êtes sûr? Très sûr et à 1000%, pas 100%, 1000%. Je suis le président du comité d'organisation du tournoi qu'on a intitulé Ndembo Yamakasi. Ce tournoi aura lieu du 15 au 25 août à Djambala et c'est en catégorie U15 et U17. Il n'y a rien de spéculation, c'est ça, nous sommes déjà très très avancés. Bon, si on a pris U15, U17, c'est pour restructurer le football congolais. Le football congolais, pour être restructuré, il faut commencer par la jeunesse. Et pour le moment, on a pris U15, U17 parce que à l'avenir, on pourra prendre même U15, non, U13 et U12. Parce que je vais vous informer que nous avons en partenariat une école de football à Djambala. Et cette école regorge deux catégories. Il y a la catégorie des jeunes filles et des jeunes garçons. Donc, moi, je suis vraiment optimiste à la jeunesse. Il faut structurer seulement les choses. Si aujourd'hui on parle du Sénégal, parce que les choses sont très... Il y a beaucoup d'écoles de football au niveau du Sénégal. Et au Congo, moi, je vais vous donner l'information que nous avons déjà 16 écoles et académies de football qui se sont inscrits. Et d'ici là, on va lancer le tournoi. Bon, au niveau des équipes, nous avons 16 équipes déjà enregistrées, écoles et académies enregistrées. Mais au-delà de là, peut-être qu'il y aura défection. Il y a d'autres écoles qui nous ont contactés et des académies qui sont, je peux vous dire, qui sont en réserve. Et s'il y a défection, on va les prendre en compte. Les conditions de participation sont symboliques. On n'a pas voulu surcharger ces écoles ou académies. Nous avons demandé une somme modique de 25 000 francs et le reste, c'est à notre charge. Le choix de Djambala, c'est parce que moi, je parle souvent du président Denis Sassou Nguesso, parce que le premier sportif, c'est pas mon père. Père à son âme, de là où il est, le premier sportif, c'est Denis Sassou Nguesso. Le président pense que nous devons faire du Congo et en exercice tous les départements. Nous avons sillonné les départements. Et quand nous sommes arrivés à Djambala, il y a une école de football, il y a le stade que le président avait construit sur la municipalisation. Nous nous sommes dit, pourquoi pas lancer à Djambala? Nous avons contacté les sages de Djambala, nous avons discuté avec les sages de Djambala, la jeunesse. Vraiment, nous pensons que la première édition, c'est Djambala. Le secret de qualification du Congo, c'est ce que je dis. Je demande au ministre des Sports, Hugues Ngolondele, et le président de la fédération d'aller rencontrer le président Denis Sassou Nguesso.
S'ils vont rencontrer le président Denis Sassou Nguesso, soyez-en sûrs que vous, les journalistes, vous allez dire que non, j'avais prophétisé. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui prophétise. Moi, je connais la réalité. Je connais ce que représente M. Denis Sassou Nguesso. Le Congo sera qualifié, monsieur le journaliste. Voilà, retour sur ce plateau toujours avec Georges Eboué. Georges Eboué, vous êtes fâché. Calmez-vous. Non, je ne suis pas fâché, non. Au sport, on ne se fâche pas. Au sport, on discute, on se parle. C'est un jeu éminemment collectif. On échange des idées. C'est pour faire que les choses marchent. C'est pour faire que les choses marchent. Alors, la troisième partie de notre émission, Georges Eboué. Qu'est-ce qu'il faut-il pour y arriver en Côte d'Ivoire? Pour arriver, d'abord, à mon avis, pour arriver en Côte d'Ivoire, il faut d'abord que les instances dirigeantes s'harmonisent. Il faut qu'elles entendent. Il faut qu'elles pensent ensemble sur un même thème. On ne peut pas aller en guerre, on peut pas aller plutôt à la chasse en rang dispersé. Il faut d'abord se parler. Il faut se laver les mains, il faut s'ouvrir, ouvrir son cœur. Et ensuite, il faut entretenir les sportifs, les mettre dans des conditions optimales, des conditions acceptables. Mais malheureusement, le temps est déjà passé. Il faut aussi un temps réservé à la préparation. Nous allons là, je vous le dis, je vous le répète, on n'a pas d'équipe tous les jours. Celui qui allait marquer à l'extérieur contre le Soudan du Sud, il est nouveau. Charpentier. Il est nouveau. Il est nouveau. Donc tout le temps nous faire venir des gens nouveaux qu'on découvre tout le temps. Non, il faut avoir une équipe, on a une ossature, on a des titulaires et on a des réserves. Voilà ce qu'on veut pour cette équipe-là. On ne peut pas aller dans la pagaille. Non, c'est pas bon ça. Mais Georges Eboué, il y a encore un problème aussi que le Congo n'a pas de bons joueurs du côté de la diaspora. Bon, c'est toi qui le dis. Peut-être qu'il n'y a pas une bonne détection. C'est toi qui le dis. Parce qu'on prend n'importe qui, n'importe comment. Parfois, ceux qui n'ont pas de temps de jeu, on va les prendre. Il faut prendre ceux qui jouent dans leurs équipes. Et lesquels? Est-ce que nous avons identifié dans quelle équipe jouent ceux que nous faisons venir ici? Il faut aussi chercher, bon moment. Il faut aussi chercher ces joueurs-là. C'est bon de dire qu'il n'y a pas de joueurs. Oui, mais il y en a aussi qui jouent dans des divisions inférieures, mais qui sont bons, mais qu'on ne connaît pas, qu'on ne suit pas, qu'on ne voit pas. Vous les connaissez? J'en connais quelques-uns, mais c'est pour moi. Moi, je ne suis pas entraîneur, je ne suis pas directeur technique. Mais dites quand même au Congolais. Ah non, c'est pour moi. Oui, c'est pour moi. Là, vous n'êtes pas patriote. C'est pas que j'ai un patriote parce que je ne vais pas remplacer Pol Pot. Oh, mais pour aider la nation. Aider la nation? Quelle nation? C'est pas moi. Chacun doit jouer son rôle pleinement. Chacun doit jouer son rôle. Mais pour l'intérêt de la nation, Georges Eboué, vous connaissez un joueur qui Mais monsieur Mbouma, vous pensez qu'aujourd'hui, nous sommes au 5 juin, je vais dire le nom, on va aller le prendre pour le faire venir, pour venir jouer dans une équipe qu'il ne connaît pas? Est-ce que c'est logique? Vous pensez? Vous êtes journaliste, c'est logique? C'est pas logique. Alors... C'est à chacun de faire d'abord son travail. Maintenant, en coulisses, on peut glisser, non, mais comment? Vous ne prenez jamais un tel. Ça ne se passe pas comme ça sur l'écran, on vient venir prendre tel joueur, ça ne se passe jamais comme ça. Oui, monsieur Mbouma. Voilà. Lentement, sûrement vers la fin de notre émission, on pose maintenant cette question aux Congolais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être en Côte d'Ivoire en 2024? En tout cas, répondez à la question au 06 951 22 21. 06 951 22 21. Le numéro est au bas donc, de votre écran. Répondez à cette question. Nous sommes presque donc à la fin de notre émission. Georges Eboué, pour terminer, que dites-vous? Ce que je dis, c'est que vraiment je suis malheureux. J'ai fait plusieurs années de ce métier-là, mais ce que je vis maintenant avec le football, franchement, m'inquiète un peu. M'inquiète. Il faut refonder ce football congolais. Il faut le refonder. On vient d'avoir, je crois, les États-Unis, des journées de réflexion. Apparemment, on n'avance pas. Il faut travailler. Il faut travailler pour gagner.
Si on parle de l'époque, oui, vous aimez toujours recourir au passé. Mais au passé, c'était quoi? C'était le travail. Le travail, on posait dans le Monafoot. Le travail, on posait dans l'ONSI. Le travail, on posait dans l'armée. On travaillait, mais maintenant, on ne travaille pas. Cette élite que nous utilisons, c'est une élite qui est rouillée, qui est fatiguée. Vous n'êtes pas méchant? Non, je ne suis pas méchant. Il faut varier. Il faut détecter. Il faut former. Voilà ce qu'il faut. Voilà ce qu'il faut. Alors, Georges Boué, la toute dernière question. Est-ce que le Congo sera-t-il en Côte d'Ivoire en 2024 avant de boucler? Je suis pessimiste. Non, ce n'est pas une bonne réponse. Je suis pessimiste, je vous dis que je suis pessimiste. Quand on est optimiste, c'est qu'on est sûr de son équipe. Mais je ne suis pas sûr. Oui ou non? Dites oui ou non? Non, je ne peux pas répondre par oui ou non. Vous êtes pessimiste? Je suis pessimiste. Voilà, c'est par le mot pessimiste de Georges Boué que nous bouclons notre émission de ce jour. Merci de nous avoir suivis et on dit merci à tous ceux qui soutiennent cette émission. Je voulais parler à Souma Consola Nguenoni, au colonel Rémi Ayos Mokondi. Respect, on ne peut pas parler du football au Congo sans parler de vous, sinon c'est un péché, et ça il faut le dire. À Serge Ondoche Opombo et à Fulgence Opendjobé. Sans oublier Badi Mombo Antete. D'ici là, portez-vous bien et les grands merci au directeur général de Télé Congo qui nous donne toujours cet espace de diffuser Zitoula. À la prochaine.